Ah, bonjour monsieur, vous êtes Nicolas Hu, vous êtes le directeur de responsable du du centre. site pour l'association Aurore. Comment s'est passé ce matin l'arrivée des migrants dans ce site qui est tout neuf, hein, c'est bien ça? C'est ça, le site nous l'avons installé à partir de ce week-end, à partir du moment où nous avons su qu'il allait être mobilisé pour l'accueil des personnes issues du campement du millénaire. Donc nous avons préparé avec la protection civile les hébergements, qui nous a installé donc les tentes d'hébergement et de réfectoire. Et puis nous nous occupons de toute la partie gestion du site désormais, donc avec la livraison, la fourniture de repas pour les personnes, la fourniture évidemment de tout le kit hygiène pour les personnes reçues, et puis évidemment un premier travail de recensement administratif des personnes qui aujourd'hui ont été enregistrées par nos services. Combien de personnes vont être accueillies dans ce camp? Alors, le camp fait une capacité de 170 places et aujourd'hui nous avons un petit peu moins de 100 personnes. Ces personnes ont vocation à rester combien de temps dans cet Nous espace? sommes ici pour 15 jours, mobilisés pour 15 jours, renouvelables éventuellement 15 autres jours, et nous n'avons pas plus d'informations quant à la suite après cette mobilisation. Les personnes ici ont vocation à rester très peu de temps, puisqu'en fait elles sont dirigées vers des CAES, des centres d'accueil et d'évaluation des situations, qui sont au nombre de 5 ou 6 dans la région parisienne, en Île-de-France. Et c'est dans ces centres précisément que les situations sont décortiquées entre guillemets, où les travailleurs sociaux de ces centres vont plus dans le fond des dossiers administratifs, sociaux, voire médicaux évidemment pour certaines personnes, en lien évidemment toujours avec les services de la préfecture. Les personnes accueillies ici viennent de quel secteur de la Chapelle? Alors les personnes accueillies ici viennent du campement du millénaire, qu'on appelait le campement du millénaire, oui, tout à fait. Donc ce sont essentiellement des personnes qui viennent d'ici, enfin uniquement même. Sinon d'origine, nous avons dans ce centre accueilli en majorité des personnes, en très grande majorité des personnes issues de la Corne de l'Afrique, donc soudanais, érythréens en majorité. Ce camp a toutes les commodités, si on peut dire, hein, malgré tout. Tout à fait. Il a été installé en combien de temps? Il a été installé en 2 jours. À partir de lundi matin, le jour où la sécurité civile est arrivée, jusqu'à hier soir très tard. Nous avons fini, voire jusqu'à même ce matin, les dernières installations électriques pour accorder toute la partie cuisine et restauration. Et cet espace appartient à la mairie de Paris, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est un espace qui appartient à la mairie de Paris, qui est réquisitionné par l'État dans le cadre de la mise à l'abri des personnes du campement du millénaire, et que nous allons donc occuper durant ces 15 prochains jours. Est-ce que malgré tout vous vous préparez à vous ancrer dans la durée? Est-ce que c'est une possibilité que dans 6 mois, 1 an, ce camp soit toujours ouvert? Je ne suis pas certain que ce soit forcément d'actualité aujourd'hui. Nous, les informations que nous avons et ce que nous travaillons évidemment en lien avec la préfecture, c'est une orientation assez rapide des personnes pour qu'elles soient vite prises en charge administrativement et socialement dans des conditions qui permettent justement la bonne instruction de leur dossier, ce que l'on ne peut pas faire ici. Donc je ne suis pas certain que ce site ait vocation à durer des années. Ici, la protection civile a mis en place des tentes dans lesquelles dorment les gens. Qu'est-ce que vous fournissez comme autre moyen? Des repas, la possibilité pour les gens de se laver. Bon, d'être au chaud, c'est pas le moment puisque nous sommes en été, en fin de printemps, il fait très chaud. Voilà. En fait, qu'est-ce que vous proposez aux migrants? Alors notre mission à nous est la mise à l'abri. La mise à l'abri, c'est l'hébergement, donc qui a été fait en lien avec la sécurité civile, qui a installé des tentes que vous avez pu voir, qui nous a aussi fourni tout un kit couchage, lit plus duvet, draps et petit oreiller. La Croix-Rouge nous a fourni des kits hygiène que nous avons distribués à chaque personne arrivée ce matin. Nous gérons donc le site sur la totalité du temps d'occupation pour les questions de recensement et de suivi, primo-suivi administratif, et puis évidemment de restauration, puisque nous prévoyons et nous proposons 3 repas par jour aux personnes que nous accueillons. Et évidemment, chaque tente est raccordée à un bloc sanitaire qui comprend 2 douches et 2
toilettes qui correspondent tout à fait aux normes requises pour accueillir le nombre de personnes que nous avons aujourd'hui. Et qui assure le coût de cette opération? C'est votre association, les autorités, qui assure le coût de... Le coût est porté par l'association, mais évidemment subventionné par l'État. Parfait. Je vais en mettre un peu là. Voilà. C'est une amplitude sympa. Avec une petite collation, on prendra de tout. Et puis les situations administratives étaient décorées. Il y avait l'OFI, le GIP et puis les travailleurs sociaux. comme partout. Voilà, Bonjour. Bonjour. Et puis donc le recensement s'est fait ici ce matin. D'accord. La sécurité civile qui nous a installé 17 tentes de 10 places de manière très aérée. Pour le coup, on se sent les uns sur les autres et c'est très agréable. Et donc chaque tente est raccordée à un bloc sanitaire. Évidemment, ils ont peut-être trouvé que c'est un peu loin de se retrouver. Oui. Après, Il y a de quoi se reposer. il y a le bus, voilà, il y a de quoi se reposer, puis il y a le bus juste à côté. Comment ils font à ce moment-là? Ils ont des tickets? Nous, on va prévoir de l'accompagnement social. Des tickets de bus? Des tickets de bus, oui. Et métro? On prévoit d'acheter des un petit peu sur le bord. C'est-à-dire c'est l'eau qui abîme. C'est neuf, hein, je crois que tu n'as jamais servi. Jamais servi, oui. Je crois que nous on l'a visité il y a 6 mois, mais on n'a pas de bitume. C'est ça. Ça se détériore très vite. Ah bah ça en fait faire un. Tu vois, la sécurité civile, quand ils sont venus ici, c'est curieux d'avoir une détente là, percée, sachant qu'il y a 125 avec des côtes qui dorment dans un toit qui est tellement de... C'est pas loin. C'est ça. Marcher. Il faut combien de temps pour aller là-bas? Pour arriver à la station de bus. Et la station de bus, après, je crois qu'on a pour 7 minutes pour arriver à... Non, c'était agréable. Moi j'adore. Parce que c'était très bien, je pense que c'est lié à l'adaptation de l'année. Parce que franchement, C'est le mieux d'être par terre, dans l'indignité, au milieu de tout. Bon, le mieux que dans un chinois. On s'était fait la réflexion quand vous aviez installé dans le 15e, c'était génial.
Madame Versini, aujourd'hui une opération d'ampleur pour évacuer les migrants dans ce qu'on appelle le camp du millénaire. Qui est à l'initiative de cette intervention, de cette évacuation? La mairie de Paris, les autorités, le ministère de l'Intérieur? Comment ça s'est passé? Mais en fait, c'est une demande de la maire de Paris qu'il y ait une opération de mise à l'abri partenariale avec l'État. Donc nous avons mis un certain temps pour nous mettre d'accord et nous avons obtenu de faire une opération de mise à l'abri humanitaire avec l'État, la ville et les associations. Donc sur les 1500 personnes qu'il y avait sur le campement dit du millénaire, à peu près 1000 personnes ont accepté de venir dans les bus que l'État avait affrétés et d'être orientées vers différents lieux. Ici on est dans le bois de Boulogne, dans le 16e, sur une aire dite l'aire d'accueil des gens du voyage, qui est inoccupée. Et donc l'association Aurore a installé des tentes qui est dans un cadre extrêmement verdoyant, c'est très agréable, où il y a donc environ 150 réfugiés qui sont là. L'opération s'est bien déroulée, l'opération s'est bien déroulée. 1000 personnes donc, ont accepté l'hébergement. Et à partir de là, donc, les associations les accueillent, les hébergent, leur permettent de se poser, de manger, etc. Et les services de l'État vont les informer sur toutes les démarches qu'ils doivent faire. Et ils devront après se rendre dans les services officiels de la préfecture pour pouvoir voir s'ils ont droit de demander la demande d'asile ou pas. Vous me disiez à l'instant que 1000 personnes avaient accepté l'hébergement, donc un tiers a priori, si je compte bien, l'a refusé. Quid de ces personnes? Que deviennent ces personnes cet après-midi, ce soir? Nous ne savons pas. Elles sont restées sur place? Non, plus personne n'est sur place. Il reste 2 campements qui n'ont pas encore été évacués. Pardon. Il reste 2 campements qui n'ont pas été évacués, au bord du canal Saint-Martin et Porte de la Chapelle. Mais pour les 1500 personnes qui étaient au campement du millénaire, il y en a environ 500 qui sont parties d'elles-mêmes, sans doute parce qu'elles relèvent du statut de Dublin, ce qui veut dire qu'elles sont déjà passées par l'Italie où elles ont mis leur empreinte et donc elles sont demandeurs d'asile en Italie et que la France refuse d'examiner leurs demandes d'asile et les renvoie en Italie. Voilà, donc c'est sans doute pour ça qu'ils sont partis. Et là, nous avons vraiment un désaccord parce que nous pensons, et c'est prévu dans les accords européens de Dublin, que la France peut examiner quand même les demandes d'asile de ceux qui sont déjà passés par l'Italie où ils ont laissé leur empreinte. Car c'est une possibilité que nous offre le règlement de Dublin, mais ce n'est pas le choix qu'a fait ce gouvernement qui souhaite que tout le monde soit reconduit. Et comme tout le monde voit la situation de l'Italie, c'est juste impossible pour l'Italie en ce moment. Donc il faut remonter à une solidarité européenne, travailler avec les instances européennes. Elle existe cette solidarité européenne? Non, chaque pays fait le travail, on n'a pas l'impression. Chacun fait ce qu'il veut. Ou ce qu'il peut. L'Allemagne a fait vraiment beaucoup, il faut le reconnaître. Les pays nordiques ont fait, mais maintenant les portes se ferment pour les réfugiés. La France a plutôt été dans une tendance basse de l'engagement auprès des réfugiés. Et le projet de loi Asile-Immigration vise à fermer l'accès. Après, du coup, les gens sont là, ils errent d'un pays à l'autre, alors qu'au bout du compte, ils sont tous demandeurs d'asile et 80-90% d'entre eux auront le statut de réfugié. Et pendant ce temps, on les aura laissés dans une longue errance entre la France, l'Italie, et tout ça n'est pas très positif au bout du compte, d'autant qu'on sait tous que la question des réfugiés les réfugiés vont continuer à arriver. Et donc nous, ce qu'on propose en tant que ville de Paris, à l'État, c'est de réouvrir un centre d'accueil humanitaire dans Paris Intramuros en partenariat avec l'État et de faire en sorte que les gens, au fur et à mesure qu'ils arrivent sur le territoire de Paris, puissent être dans ce centre humanitaire le temps que leur situation soit examinée et non pas dans des campements de fortune un peu partout dans les rues de Paris. Oui, c'est la question que j'allais vous poser par la suite. Comment pouvez-vous être certaine que les personnes déplacées aujourd'hui ne se retrouvent pas de nouveau dans des conditions effroyables dans ces camps à Porte de la Chapelle, demain, après-demain, dans 3 jours, dans 10 jours? Est-ce que cette fois-ci, on a pu faire un déplacement pérenne qui va effectivement s'ancrer dans le temps? Parmi les personnes qui ont été mises à l'abri, les 1000 personnes, il y en aura qui auront le statut qui relèveront de la demande d'asile. Par contre, il y en aura qui ne seront pas reconnus comme demandeurs d'asile
parce qu'ils sont d'abord passés par l'Italie où ils ont laissé leur empreinte, et ceux-là, l'État fera tout pour les reconduire. Mais, En Italie? En Italie, en général, c'est en Italie, en ce moment en tout cas. Et donc, c'est une situation assez folle. Vous nous parliez il y a un instant de camps qui sont encore en place, notamment le long du canal Saint-Martin. Ces camps ont vocation à être évacués quand? Bientôt ou... Oui, dans les jours qui viennent. L'État a promis de faire la mise à l'abri d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Est-ce que je peux avoir votre regard, Madame Versini? Nous travaillons beaucoup sur les migrants qui passent la frontière, notamment dans les Hautes-Alpes, au niveau du Mont-Genèvre, qui pose un vrai problème de sécurité pour les migrants tout d'abord. On a eu beaucoup de morts cet hiver. On parlait de cette non-organisation globale de l'Europe il y a un instant. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce que font les autorités italiennes et de ces migrants qui sont obligés, notamment au cœur de l'hiver, de passer par 2-3 mètres de neige à travers les cols? Est-ce qu'on est là dans des états de droit ou de droit humanitaire? En tout cas, on n'est sûrement pas dans de l'humanitaire. Nous, ce que nous demandons, en tant qu'élus de Paris, avec Anne Hidalgo, c'est qu'il y ait plusieurs centres d'accueil humanitaire tout le long du chemin migratoire. Par exemple, après la frontière italienne, du côté de Nice, du côté de Lyon, etc. Et à Paris, c'est pour ça qu'à Paris, nous proposons l'ouverture d'un centre humanitaire avec l'État, et c'est ce que nous proposons à l'État. Et dans quel lieu, vous savez déjà à peu près à quel endroit vous souhaiteriez installer ce Il y a site? plusieurs possibilités, et simplement, il faut aussi que l'État soit partant pour ouvrir un centre humanitaire à Paris, mais il faut aussi qu'il soit partant pour en ouvrir un peu partout, ce qui permettra de mieux répartir la charge de l'accueil des migrants. Madame Versini, l'engagement de la mairie de Paris sur la question migratoire, qu'avez-vous fait, qu'allez-vous faire dans les mois et les années qui viennent? Dès les premières arrivées de migrants en 2015, Paris s'est engagé pour faciliter leur accueil, l'accès aux besoins fondamentaux, le soin, l'hygiène, la santé, l'alimentation, et a décidé aussi de la création d'un centre d'accueil humanitaire, Porte de la Chapelle, qui a ensuite été géré avec l'État qui nous a rejoints sur le sujet. Paris a aussi mis à disposition pour l'accueil des réfugiés de nombreux locaux dans notre domaine intercalaire qui étaient disponibles afin d'accueillir de façon digne. Nous, à Paris, ce que nous souhaitons, nous élus parisiens, c'est vraiment lutter contre les campements de rue, qui sont des conditions indignes d'accueil pour les réfugiés, et qui en plus sont aussi très irrespectueuses des riverains qui ne le comprennent pas. Et ils ont raison, qui ne comprennent pas comment on peut laisser des gens comme ça dans la rue, même si la compétence est celle de l'État. Donc Paris est engagé avec les Parisiens pour l'accueil des migrants et des réfugiés. Aujourd'hui, nous avons demandé à l'État de mettre à l'abri toutes les personnes qui sont dans des centres d'hébergement, qui sont dans des campements de rue, et nous continuerons. Et aussi, nous sommes très engagés pour faciliter l'intégration de ceux qui ont le statut de réfugié, en facilitant l'apprentissage du français, l'apprentissage d'un métier et toutes les démarches visant à s'intégrer comme tout un chacun. Vous savez ça représente combien de personnes actuellement dans les rues de Paris, des migrants, des personnes qui sont passées par l'Italie, le sud de l'Europe? Vous avez un chiffre? Vous avez pu quantifier à peu près le nombre de personnes présentes dans les rues? C'est un chiffre un peu... c'est quand même... Il y a des arrivées quotidiennes. À aujourd'hui, avant la mise à l'abri de ce matin, c'est à peu près 3000 personnes qui sont dans la rue. Donc c'est quand même beaucoup de personnes, et nous souhaitons qu'elles soient mises à l'abri. Et nous, en tant qu'élus parisiens, avec la maire de Paris, nous proposons à l'État d'ouvrir un centre d'accueil humanitaire au cœur de Paris pour que les personnes qui arrivent puissent s'y rendre, être informées, se reposer et ensuite pouvoir faire examiner leurs droits en toute tranquillité. Tu peux faire ça, c'est comme des dés, La ville considère que les CRS, Bah non, ça se fait pas. elle se veut évaluer, quand tu veux plus autant de monde dehors. C'est bien la preuve. À bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir madame, merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Pardon. Ok. N'inquiétez pas, après. Des ballons, voilà, c'est ce qu'ils évoquaient. Des ballons, Il y en avait un qui a demandé. Ouais, les livres, c'est pas publié parce qu'ils arrivent quand même durant plusieurs semaines. On va dire en attendant, vous peut-être qu'ils nous ont passé.